Dans cette vidéo, on va voir la technique du développement. Alors la technique du développement, en fait, provient de ce qu'on appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Alors qu'est-ce que ça signifie? Mettons par exemple que je veuille calculer 5 multiplié par 15 de tête. Eh bien, pour multiplier 5 par 15 de tête, en fait, on pose la multiplication. 5 fois 5, 25. Donc je pose 5, je retiens 2. 1 fois 5, 5 et 2, 7. Ça fait 75. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a calculé 5 fois 5. Et ensuite on a calculé 5 fois 10. Donc 5. Et on a ajouté les deux résultats. Donc ce qui fait que on a calculé en fait ça. 5 fois 10 plus 5. Et donc on a dit que c'était 5 fois 10 plus 5 fois 5. C'est ce qu'on fait lorsqu'on pose la multiplication. Donc en fait, si on remarque bien, 15, on l'a écrit comme une addition, et en fait on a distribué la multiplication sur les deux termes de l'addition. Donc 5 fois 10 plus 5, on a dit que c'était 5 fois 10 plus 5 fois 5. C'est ça la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. C'est-à-dire qu'on a le droit de distribuer une multiplication sur une addition. Alors, ce qu'on appelle la distributivité, ou la simple distributivité, c'est donc cette règle de calcul qui dit que lorsqu'on a ça, eh bien je peux distribuer la multiplication sur l'addition. Donc je vais dire que c'est A fois B. Après je vais faire A fois C. Et j'additionne. Donc ça, c'est développer un calcul. Donc on peut faire ça avec des nombres. Par exemple, si je veux calculer 6 fois 27, eh bien je vais dire que c'est 6 fois 20 plus 7. Donc 6 fois 20 plus 6 fois 7. Donc je vais dire que 6 fois 20, 120. 6 fois 7, 42. 120 plus 42, 162. Je peux faire un autre exemple de distribution. « 8 fois 83, par exemple, eh bien, je vais dire que c'est 8 fois 80 plus 3. Donc 8 fois 80 plus 8 fois 3. Donc 8 fois 80, 8 fois 8, 64. Et comme j'ai un 0, j'en rajoute un. 8 fois 3, 24. 640 plus 24, 664. Donc ça, c'est le principe de distributivité de la multiplication par rapport à l'addition appliqué au calcul mental. Mais dans les faits, on s'en sert surtout pour le calcul littéral, c'est-à-dire le calcul avec les x. Donc pour développer ça, je constate déjà premièrement que je peux écrire ça, mais le plus souvent, dans les livres ou même dans la pratique, on ne va pas mettre le signe multiplié. On va juste écrire ça comme ça. On lit ça 2 facteurs de x plus 3, ce qui revient totalement à écrire 2 fois x plus 3. Donc, comment est-ce que je développe quelque chose de ce style-là? Je vais faire exactement pareil. Comme tout à l'heure, quand je développais pour calculer des multiplications, je vais dire que c'est 2 fois x plus 2 fois 3. Donc ici, 2 fois x, quand on a 2 fois x, on a tendance à ne pas mettre la multiplication. Plus 2 fois 3, 6. Alors, est-ce que je peux simplifier
mon addition plus que ça? La réponse est non. On ne simplifie que les termes qui se ressemblent. Autrement dit, tous les nombres qui sont tout seuls, je vais les simplifier entre eux. Les nombres qui contiennent du x seuls, je vais les simplifier entre eux. Les nombres qui contiennent du x carré seuls, je vais les simplifier entre eux, etc., etc. Mais je ne mélange pas du x carré avec du x. C'est les mêmes termes qui se ressemblent. On va se faire un autre exemple. Ça. Donc si je développe, je vais donc avoir x fois 2 moins x fois x. Ce qui va donc nous donner 2x moins x fois x, x au carré. Je ne peux pas simplifier davantage puisque là j'ai du x tout seul et là j'ai du x carré. Je ne peux pas les simplifier entre eux. Donc je laisse comme ça. Donc le principe de distributivité, c'est tout simplement lorsqu'on a une multiplication, qui souvent n'est pas écrite quand on fait du calcul littéral, on distribue la multiplication sur l'addition ou sur la soustraction que l'on a dans les parenthèses. Mais alors maintenant, mettons que, on va y calculer, « 14 fois 21 ». Alors je pourrais tout à fait dire que c'est 14 fois 20 plus 1, donc 14 fois 20 plus 14 fois 1. Donc je distribue la multiplication sur l'addition. Mais je peux le faire autrement en décomposant 14. En disant que 14 c'est 10 plus 4, et 21 je le décompose aussi. Alors dans ces cas-là, comment on fait? Parce que là, je n'ai plus une distributivité toute simple avec un nombre, une multiplication, là j'ai carrément deux additions. Et bien là, on va faire ce qu'on appelle une double distributivité. C'est-à-dire que, au lieu de n'en faire qu'une seule, on va en faire deux. Là, j'ai 10 plus 4 fois 20 plus 1, et bien je vais distribuer le 10, la multiplication par 10 là-dessus, et je vais aussi distribuer la multiplication par 4. Donc si je distribue la multiplication par 10, ça va me donner du 10 fois 20 plus 10 fois 1. Mais si je distribue aussi la multiplication par 4, ça va me donner 4 fois 20 plus 4 fois 1. Donc là, ici, en bleu correspond la distribution de la multiplication par 10 sur 20 plus 1, et en rouge correspond la distribution de la multiplication par 4 sur 20 plus 1. Alors, quel est le signe que je mets entre les deux distributions? Le signe qui est là. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à calculer. Donc 10 fois 20, ça nous fait 200, plus 10 fois 1, 10, plus 80, plus 4, 294. On peut se faire un autre exemple. « 27 fois 48 », je peux dire que c'est 20 plus 7 multiplié par 40 plus 8. Et donc je vais faire une double distributivité. Donc je vais d'abord distribuer 20 sur 40 plus 8. Et ensuite je vais distribuer 7 sur 40 plus 8. Ce qui va me donner 20 fois 40, 2 fois 4, 8 et je mets 2 zéros. 20 fois 8, 2 fois 8, 16 et je mets un 0. 7 fois 4, 28 et je mets un 0. Et 7 fois 8, 56. Donc du coup, ce qui va nous donner ici, alors maintenant si je vais un petit peu plus lentement, ça va nous donner 960 plus 280 plus 56. Donc là, j'ai fait celui-ci. Maintenant, je vais faire celui-ci.
960 plus 280, ça va nous donner donc du 1240. Plus 56, 1296. Donc la double distributivité, c'est tout simplement faire deux distributivités simples. Alors, ça, c'était l'application au calcul mental. Maintenant, on peut faire l'application au calcul littéral. Si j'ai ça, donc j'ai toujours un fois que je n'écris pas. Donc j'ai deux distributivités simples ici. Le x que je vais distribuer sur x-2 et le plus 3 que je vais distribuer sur x-2. Donc si je distribue le x sur x-2, ça va me donner donc du... Alors je vais l'écrire en bleu. X fois x moins x fois 2. Ça, c'est le résultat de la simple distributivité du x sur x-2. En rouge, je vais distribuer le 3. Plus 3, alors je prends le plus qui est là, hein. Plus 3 fois x, plus 3 fois moins 2. Et ensuite, j'ai plus qu'à calculer. X fois x, ça me donne x carré. Moins x fois 2, ça fait moins 2x. C'est comme ça qu'on l'écrit, on met le nombre et le x devant, on ne met pas de signe. 3 fois x, on dit que c'est 3x. Et 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Donc ce terme-là, on regarde là, celui-là, celui-là, et celui-là. Alors maintenant, si je veux réduire, donc réduire, c'est simplifier le plus possible. Les x carrés et le moins 6, ils sont tout seuls. Donc je ne peux pas les simplifier. En revanche, je remarque que j'ai deux termes avec du x. Donc puisque j'ai deux termes avec du x, je vais les simplifier. J'en ai moins 2 et plus 3. Donc, moins 2x plus 3x, mettons que j'ai moins 2 cailloux, je gagne 3 cailloux. Je perds 2 euros, je gagne 3 euros. Combien est-ce que j'en ai au final? J'en ai 1. Alors, quand on a 1x, en général, le 1, on n'écrit pas. Même quand on a moins 1, on n'écrit pas le 1 non plus, on y met juste moins x. Donc voilà le résultat du développement. On va se faire un autre exemple. Alors là, j'ai augmenté légèrement la difficulté parce que j'ai rajouté un terme devant. Donc, il faut savoir que dans ce type de configuration, la double distributivité ne va concerner que les parenthèses. Le 3, c'est un terme qui est isolé, qui ne fait pas partie du calcul de distributivité. Donc pendant tout mon calcul, je vais avoir un 3 devant. Et ensuite, je vais faire ma double distributivité tranquillement, sans m'occuper du 3. Le 3, je m'en occuperai après, une fois que j'aurai tout fini. Donc, si je fais ma double distributivité, le 3, hop, je m'en occupe pas. Il n'en fait pas partie. Donc, moins x fois x. Plus moins x fois 1. Ensuite, je distribue le 7. 7 fois x. 7 fois 1. Ce qui va me donner moins x fois x, ça donne moins x carré. Moins x fois 1, ça donne moins x. 7 fois x, c'est 7x. 7 fois 1, 7. Alors maintenant, j'ai plusieurs termes que je peux simplifier. Le moins x carré, je ne peux pas le simplifier puisque c'est le seul terme
qui contient du x au carré. En revanche, les termes en x, je remarque que j'en ai moins 1 là, et j'en ai 7 là. Je perds 1 euro, j'en gagne 7. Donc finalement, j'en ai gagné 6. Et donc maintenant, j'ai le 7 que je peux simplifier avec le 3 que j'avais laissé au départ. Maintenant, c'est là que ce 3 va servir. Il ne faisait pas du tout partie de la distributivité. Par contre, une fois que j'ai tout développé, là, je peux le simplifier. 3 plus 7, ça donne 10. Et donc là, j'ai développé et j'ai réduit. Donc, le mécanisme du développement est résumé ici. Donc, soit on a une simple distributivité. Donc, on distribue la multiplication sur l'addition. Soit on a une double distributivité, donc en gros deux parenthèses. Et donc là, en fait, on fait deux distributivités simples. D'abord celle de A, et ensuite celle de B. Donc finalement, la développer, c'est appliquer le principe de distribution de la multiplication sur l'addition qu'il y a dans la deuxième parenthèse.